Hey! Donc dans cette vidéo là on va parler de la fac. Très gros sujet, très gros sujet. La fac depuis le début de la L2 ça se passe très mal. C'est-à-dire qu'au début de la L2, donc on sait tous avec toute la pandémie qu'il y a et toutes ces restrictions, on avait beaucoup de mal déjà, les professeurs avaient énormément de mal à s'organiser. La fac, déjà niveau organisation c'était l'horreur, mais là c'est encore plus l'horreur. Donc je vais vous parler clairement de ce que j'ai fait l'expérience et c'était vraiment pas top. Donc déjà je n'ai pas eu mon premier semestre, il y a eu des choses qui ont été très compliquées, déjà psychologiquement hein. On a fait la rentrée en présentiel, on a eu quelques cours seulement en présentiel, je dirais allez un mois voire allez un mois et demi peut-être en présentiel. Déjà en présentiel c'était une semaine sur deux, donc ça veut dire qu'on avait déjà notre programme coupé en deux, donc déjà ça commençait très mal parce que les professeurs faisaient une semaine, donc c'était on avait notre carte étudiante et normalement on a un numéro sur notre carte étudiante et si ce numéro était pair on devait aller en cours les semaines A. Et si notre numéro était impair, on devait aller en cours les semaines B. Je vous explique même pas le bazar que c'était. C'est-à-dire que nous, on allait en cours du coup. Les autres avaient des devoirs à rendre sur la plateforme Midcampus, qui est la plateforme de la fac. Et ensuite, c'était l'inverse la semaine d'après. Le souci, c'est que du coup, les profs faisaient deux fois la même leçon en 2 semaines. Et on n'avançait pas. On n'avançait clairement pas. On était genre très limité sur ce qu'on devait apprendre et tout ça. Et en plus de ça, ils ont fait un bazar, le chat derrière. Mon Dieu, je suis désolée. Et en plus de ça, les profs, c'était n'importe quoi, vu que on faisait le même cours, ils donnaient beaucoup de devoirs, on avait des choses à rendre aussi toutes les semaines sur la plateforme Unicampus, on devait rendre ci, on devait rendre ça, puis après ça a changé, il y a des profs qui ont commencé à vouloir faire des visios en même temps que les cours, pour que tout le monde puissent y participer, donc ceux qui sont en présentiel puissent participer autant que ceux qui étaient en visio. Donc ça donnait lieu à des trucs, mais je vous explique même pas le bazar que c'était. Donc on avait des cours à suivre par Zoom, d'autres cours à suivre en présentiel. Des fois il fallait que tu sois chez toi en 2 minutes et demie, hein, c'était bien connu hein, que les cours magistraux n'ont jamais été en présentiel pour cette année. Donc c'était bien connu qu'il fallait que tu finisses ton TD à 15h et à 15h30 il fallait que tu sois chez toi pour assister au cours magistral qui se déroulait en visio. Le souci étant que quand tu habites à 1 heure de là où tu as les cours, c'est très compliqué. Voilà, au bout d'un moment il faut prendre en considération tout le monde. Est venue ensuite la deuxième phase, le deuxième confinement. Celui-là, voilà, c'était clairement un peu inévitable, hein, on s'en est tous doutés. Et du coup les profs ont dû faire des visios. Au moins il y avait tout le monde dans les visios, donc plus de groupe A, pair A, ton numéro est pair, ton numéro impair ou que sais-je, là tout a disparu en fait. C'était vraiment, on faisait des visios. Mais au début, je vais pas dire que ça allait, parce que déjà c'était le bazar, il y a des profs qui savaient pas se servir de Zoom, d'autres qui savaient se servir de Zoom. Enfin c'était vraiment incroyablement n'importe quoi. Et donc on a eu des cours. Les profs se sont dit à partir de ce moment-là, ils sont chez eux, ils ont beaucoup plus de temps, on va leur donner 2 fois plus de devoirs dans chaque matière. Alors je suis désolée, mais je n'avais vraiment zéro temps libre en fait. C'était n'importe quoi. On avait du travail de 8h jusqu'à 19h30. On avait vraiment des cours de 8h jusqu'à 19h30. Et une fois que tu avais fini tes cours, tu devais faire ton travail personnel, parce que c'était noté toutes les semaines. Donc c'était vraiment n'importe quoi, on commence à avoir des tonnes de boulot. En plus de ça, quand deuxième confinement oblige, mais ça s'est continué. On n'a pas repris les cours en présentiel depuis. Donc on est resté enfermé chez nous, on n'en peut plus de rester chez nous. C'est vraiment l'horreur, genre c'est n'importe quoi là, on n'en peut plus du tout. Les profs ont commencé à aussi vriller, on avait des profs qui étaient pas bien du tout, notamment on avait une prof qui nous parlait, ça se voyait qu'elle était pas très bien quand elle nous parlait, enfin bref je vais pas entrer dans les détails, mais ça pesait sur le dos de tout le monde. J'ai des amis qui faisaient des crises d'angoisse, enfin c'était n'importe quoi, moi-même je me sentais pas bien, fallait qu'on révise, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça en même temps, qu'on rende des devoirs, puis qu'on fasse des projets de groupe, sauf que faire des projets de groupe en visio, enfin il faut que tout le monde puisse avoir accès à un PC, il faut que ton Zoom fonctionne, que ta connexion elle soit ok, genre il y avait plein de trucs, je suis désolée mais... Oh, les oraux ça a été le bazar, vraiment le bazar aussi, genre attendre les profs, faire les oraux en japonais, c'était n'importe quoi. Et on a eu aussi, les profs se sont dit, ils sont chez eux, ils vont tricher. Obligatoirement, quand t'es chez toi, tu triches, c'est bien connu. Personnellement, j'ai pas triché, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai payé mon semestre aussi, parce que j'étais trop honnête peut-être, hein, comparé à d'autres, je sais pas.
Mais les contrôles aussi, on en parle des contrôles et des partiels qui étaient mais super durs, puisque du coup ils se sont dit, ils ont les cours chez eux, je vais leur mettre des trucs qu'ils n'ont jamais vus, des mots du style notre opinion politique en japonais. Je suis désolée, mais l'année dernière on apprenait à dire à qui est ce sac ou alors je m'appelle machin, genre tu peux pas donner ton... Il y avait aussi le mot gaz à effet de serre, enfin c'était trop là, je suis désolée, mais genre on est qu'en deuxième année, on n'est pas en troisième année ou vers la fin de la troisième année où on peut parler de politique ou quoi. Là c'était vraiment premier semestre de deuxième année, c'est-à-dire qu'à la fin de la première année on avait quand même un vocabulaire assez limité, on venait juste d'apprendre les directions. Tu vas pas nous demander notre opinion politique en japonais, enfin c'est n'importe quoi. Donc c'était vraiment n'importe quoi les partiels, c'était l'horreur. Il y avait des profs qui demandaient d'aller sur le Zoom pour pouvoir nous surveiller. Donc il fallait qu'on mette notre caméra. Sauf que du coup moi j'étais avec ma famille, toute ma famille était en télétravail. Du coup il y avait ma mère qui rentrait dans ma chambre. Enfin, c'était le bazar, enfin, parce qu'elle était là en mode ouais j'ai un truc à te dire ou tata. Moi je suis là, je suis en partiel, je peux pas te parler. Là c'est pas possible là. On avait aussi, mes parents voyaient à chaque fois que qu'ils rentraient dans ma chambre, j'étais en train de faire mes fiches et tout. 1 heure de repos, quand ils te mettent 1 heure de trou, c'est pas 1 heure de trou du tout. Tu fais tes fiches, ton vocabulaire, t'apprends tes kanji, tu fais ci, tu fais ça, t'as aussi l'anglais à rendre, t'as des trucs, t'as des trucs de partout, tu sais plus où mettre de la tête. En plus de ça, t'es enfermé, tu sors plus, tu peux plus voir tes potes, c'est l'horreur. Alors oui, je viens de totalement changer d'angle, mais il y a mes voisins qui viennent de rentrer et ils ont des enfants et ils font un bruit pas possible. Donc me voilà dans ma petite chambre, voilà, toute cosy, pour continuer la suite de la vidéo du coup. Une transition mais vraiment mais très très brute, hein, je suis désolée. Ça se trouve en plus on entend aussi le bruit de mon horloge juste à côté, donc je suis désolée pour ça aussi. Mais dans tous les cas, donc j'étais en train de dire que c'était vraiment le bazar total mais vraiment total. Hein. On a eu des profs qui nous envoyaient... donc du coup beaucoup de devoirs, des profs qui ne savaient pas se servir du coup de la plateforme e-campus, du coup ils nous demandaient d'aller rechercher les devoirs par mail, sauf qu'on recevait 30 mails par jour. Comment veux-tu que l'on reçoive ton travail que tu nous donnes la veille d'il y a 3 jours là, de ton cours avec ta tonne de dossiers à rendre si clairement on reçoit 30 mails par jour de la fac et des profs? C'est pas possible en fait, on ne peut pas. Et c'est pareil pour les liens Zoom, ils t'envoient un lien Zoom pour tout le semestre. Je les ai mis en favori. Même en favori, ils se sont perdus sous la masse de mails que tous les profs envoyaient. Parce que certains profs envoyaient oui, alors devoir rendre tel jour, tatati tatata. Oh, je me suis trompée, j'ai oublié dans le mail précédent, tatati. Enfin, non, tu peux pas envoyer 30 mails par jour à des élèves et leur dire ben rendez-moi ça que je vous ai envoyé par mail il y a 2 semaines, s'il vous plaît. Non, même en favori en fait. Au bout d'un moment, je mettais tous les mails des profs en favori, c'était plus possible. C'était plus possible. Et il y a aussi le souci, le grand souci, c'est que on est arrivé à la fin des partiels du semestre 1, enfin du semestre 1 de la deuxième année, sinon ça s'appelle le semestre 3 puisqu'il y a déjà eu la première année. Donc on est arrivé à un moment où c'était n'importe quoi, et là dans le semestre 2 je vous en parle même pas, là vraiment, I give up, là c'est pas possible, j'en peux plus, on n'en peut plus du tout, c'est l'horreur, les profs n'ont plus du tout envie de faire cours. Nous non plus du coup, puisqu'on n'a plus du tout envie de faire cours, ils font plus cours. On a des profs qui nous envoient 30 minutes avant, non je suis désolée, il n'y aura pas cours aujourd'hui. Je me suis levée à 8h, tu peux pas faire cours au bout d'un moment, enfin genre tu dis pas ça comme ça. Enfin n'importe quoi. On reçoit aussi des mails, il y a des profs qui sont beaucoup trop absents tout le temps, on n'a pas de comment ça s'appelle, de remplaçants. Donc on va avoir les mêmes partiels que les autres groupes de TD qui eux ont eu cours. Donc, au bout d'un moment, je suis désolée, mais mettez-vous d'accord. On peut pas faire autrement. Nous, on n'a pas le cours, donc on peut pas faire le partiel. C'est logique. Donc là, le semestre 2, j'ai dit stop, j'en peux plus. La fac, ça me détruit, j'en ai marre. Je suis arrivée à un point où j'étais en bad mood, vraiment, genre, je me sentais nulle. Chaque chose que je faisais, je me sentais nulle. Ça avait aucun goût, la vie elle était genre nulle, on restait enfermés chez nous, à ruminer tous ensemble parce qu'on avait 10 millions de trucs à rendre et de devoirs à faire, enfin c'était l'horreur. J'étais là, faut que je prenne mes distances, faut que j'arrête là, faut que je me pose et que j'arrête. Même les vacances ça aide pas, les vacances j'ai travaillé un peu, donc à mon boulot, hein, logique. Et enfin même en reprenant, je suis désolée mais non, enfin là c'est n'importe quoi. Là on en vient on a encore reçu un mail hier. Prof d'éco, il met plus de cours. Il mettait pas de cours cette semaine. La prof d'analyse de texte en japonais, elle est absente jusqu'au 10 mars. Ok.
Enfin, au bout d'un moment, nous les cours, voilà, on y va au talent, hein, comme on a fait au premier semestre. Hein. Donc là, vraiment, c'est n'importe quoi. Moi, je me suis dit, c'est bon, stop, j'arrête. De toute façon, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Voilà, on en vient à la partie 3, du coup, qui est mon futur projet. Projet très ambitieux, on va dire, mais très réalisable aussi. C'est pas un projet d'aller vivre au Japon ou quoi, non, j'aurais pu, mais non. Du coup, je prévois d'aller vivre en Irlande. Mais pour faire quoi? Pas juste pour partir, pour faire des études. Donc des études qui, cette fois-ci, je pense que ça va être beaucoup plus encadré et qui vont me plaire sur le long terme. Parce qu'avec la LEA, je savais pas du tout quoi faire après. Je me suis dit, avec la LEA, je peux faire aller prof au Japon. Peut-être, je sais pas. Je voulais aller travailler dans l'animation, mais il me fallait aussi du coup une licence d'animation. Une licence d'animation, ça coûte 6 000 à 7 000 euros l'année. Voilà, c'est sur 3 ou 4 ans. Donc moi, en fait, je vais prendre des études un peu plus abordables avec les sous que j'ai mis de côté. Du coup, aller déménager évidemment en Irlande, il y a beaucoup moins de papiers qu'aller déménager dans un pays qui est hors Union Européenne. Donc déjà, je me remercie pour la France, enfin je remercie surtout la France, je me remercie pas moi, d'être dans l'Union Européenne parce que ça permet beaucoup de choses. Comme notamment voyager en n'ayant pas beaucoup de papiers. C'est-à-dire qu'en Irlande, tu voyages là-bas avec une carte d'identité, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'avoir un visa, à payer 300 euros le visa là. Non, 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 c'est bon, ta carte d'identité et c'est bon, tu pars. C'est mon chat qui ouvre la porte, vous en faites pas, il n'y a pas encore de fantômes, ou alors peut-être que je les ai pas encore rencontrés. Mais voilà. Donc déjà, c'est un petit projet comme ça que j'ai, de partir en Irlande pour faire quelles études. Et là, c'est vraiment ça très important. Des études d'herboriste. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire qu'est-ce que c'est? Et il y a d'autres gens qui vont se dire ça n'a aucun rapport. Et oui, l'un comme l'autre, ça n'a aucun rapport en fait avec les langues. Mais c'est bon, j'ai donné avec les langues. Hein. J'avais fait une année de LLCE anglais, pardon. J'avais donné. Le contexte de la fac pour apprendre une langue, c'est pas pour moi, je préfère apprendre de mon côté et je m'en sors vraiment très bien de mon côté. Il n'y a pas de pression, tu dois pas rendre 6000 devoirs avec un niveau au bout d'un moment bilingue en japonais, c'est bon, on ne te demande pas trop de faire des choses, ça va. Donc herboriste, c'est quoi? Herboristerie, c'est quoi? Déjà, herboriste, c'est la personne qui fait de l'herboristerie. Herboristerie, c'est tout simplement la chose en fait. Et c'est l'étude des plantes et c'est toutes les personnes en fait qui vont soigner ce qu'on appelle la médecine douce. Donc faire des remèdes à base de plantes, faire des tisanes, des décoctions, tous ces termes un petit peu scientifiques. Donc aussi faire des petits comprimés avec des plantes à l'intérieur naturelles, donc des gélules qui sont totalement naturelles. Enfin, j'ai énormément de fascination pour les plantes. J'ai un nombre incalculable de livres sur les plantes en français, en anglais. Enfin, j'ai tout prévu, vraiment. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. Je commence à taper sur Google herboriste études en France. Le métier est interdit de pratiquer, donc il n'y a plus de diplôme reconnu par l'État, en France depuis 1941. Au bout d'un moment, vous le dites si vous ne voulez pas me donner d'avenir. Ça va plus vite que d'écrire ce diplôme n'est plus valide ou concrètement on l'a supprimé, voilà. Alors que c'est valable dans plein d'autres pays, hein, notamment en Irlande, voilà. Et il manque encore, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des herboristes. C'est un métier qui est recherché par beaucoup de personnes. Je sais notamment que le Canada recherche beaucoup d'herboristes, puisque c'est des personnes qui ont une connaissance des plantes qui est vraiment très profonde. Elles s'y connaissent autant en milieu sauvage, par exemple en forêt, elles vont reconnaître des plantes tout de suite, elles vont pouvoir te dire cette plante-là, soit elle est venimeuse, enfin soit pas elle est venimeuse, mais enfin elle dégage des toxines, la touche pas, ou alors cette plante-là, tu vois, tu peux très bien la manger comme la couper en deux et te la mettre sur ta verrue, enfin bref, un savoir infini sur les plantes et c'est vraiment ce que j'aime, j'adore les plantes, vraiment voilà, je suis fan des plantes. Donc cette école c'est l'apothéose et j'ai trouvé un but, un objectif à suivre. J'aimerais ouvrir ma boutique, qu'elle soit physique ou en ligne, où je ferai des remèdes du coup à base de plantes comme des tisanes, etc. Mais je ferai aussi des bougies et plein d'autres choses. Enfin, j'aimerais bien faire monter une petite entreprise comme ça en vivant en Irlande, parce que l'Irlande c'est le pays vraiment où tu es le plus, on va dire, je pense, dépaysé, puisque tu as une ville, donc une grande ville. À 30 minutes de cette grande ville, tu as un paysage complètement sauvage où tu peux te retrouver dans la nature en 2 minutes.
Voilà, donc ça me va très très bien. Moi qui veux vivre dans un cottage, donc en lisière de forêt ou en forêt, autour de la nature, ça me va parfaitement bien. Je suis ok, je signe en fait. Du coup, pandémie oblige, il a fallu revoir tous les plans que j'avais, du coup, que j'avais notés. Notamment les 14 jours d'isolation quand on part là-bas. Voilà, donc je vais essayer de trouver soit une auberge, soit un Airbnb parce que payer 14 jours d'hôtel, excuse-moi, mais c'est beaucoup trop cher. En plus de ça, c'est pour aller visiter des appartements pour ensuite me prendre un appartement. Voilà, donc vraiment ça va être un peu folklorique, mais normalement c'est fin d'année, je déménage. Voilà, je me suis donné la limite, j'en peux plus. La France en plus, je ne sais pas pourquoi, enfin, si, il y a des raisons, mais ça m'énerve, j'en peux plus d'être en France. Il y a certains trucs qui m'énervent, qui m'exaspèrent. Il y a d'autres trucs, vous allez me dire, notamment mes parents me le disent souvent, le système de santé en France est beaucoup mieux, tu vas payer plus cher en Irlande. Le niveau de vie en Irlande est plus élevé, c'est-à-dire que le SMIC horaire est plus élevé, le SMIC tout court est plus élevé. Et du coup, tu payes un loyer plus élevé parce que tout le monde a un niveau plus élevé. Donc c'est un petit peu normal, ça revient à un appartement basique en France que tu peux payer normalement. Donc voilà, donc là je mets un maximum de côté pour pouvoir aller là-bas. J'aurai pas de voiture avec moi parce que je vous expliquerai tout ça si vous êtes intéressés pour que je fasse une vidéo dessus sur mes plans pour partir en Irlande, etc. Mais pour l'instant, moi j'adore, je veux partir demain en fait, mais c'est pas possible. Voilà, niveau argent, niveau pandémie, niveau plein de choses, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai envie de partir vraiment et que ce soit vraiment concret. Comme on dit, nouvelle aventure, nouveau départ, c'est exactement ça. Parce que là, j'en peux plus de la France, j'en peux plus d'être déjà chez mes parents. Je vais avoir 22 ans dans 2 mois, même pas, dans 1 mois et quelques. Et je suis là en mode, je suis encore chez mes parents, j'en peux plus. Je veux faire quelque chose, me sentir dans ma voie en fait. La LEA, la première année j'ai galéré, je me suis dit ouais l'anglais ça me enfin l'anglais ça va, ça allait en fait. Là en L2 on fait que rabâcher des sujets sur la consommation, les centres commerciaux, c'était lourd, toutes les semaines on avait le même sujet, on débattait des nouvelles technologies, des trucs tatata, enfin c'était lourd. Au bout d'un moment on fait ça 2 semaines, ok, mais pas 3 mois, genre 3 mois toutes les semaines faire la même chose. Je suis désolée mais c'est chiant, enfin parler du même sujet, en plus pour voir les mêmes choses et débattre en groupe, surtout qu'en Zoom, les groupes qu'on avait, souvent ils nous mettaient avec des personnes qui soit avaient pas de micro ou voulaient tout simplement pas parler, hein, on sait jamais, hein. Ils nous l'ont jamais dit, hein, du coup. Mais en plus de ça, tu te retrouves à faire le devoir seul parce que chacun veut pas parler, tout le monde est dans son coin, c'est un peu triste. Enfin voilà, moi je me retrouvais souvent en cours de japonais, elle faisait des groupes, et à partir du moment où elle disait qu'elle faisait des groupes, il y a plein de personnes qui partaient du Zoom, et on se retrouvait tout seul dans un groupe. On était vraiment... Il y avait un groupe, normalement de 3 personnes, et il y avait beaucoup d'élèves, enfin d'étudiants qui se retrouvaient seuls. Voilà, comme ça, à devoir parler japonais avec eux-mêmes, c'est pas très cool, non. Voilà, donc ça m'a saoulée aussi, il y a plein de choses qui m'ont saoulée, ça plus d'autres choses. Donc voilà, nouveau petit projet pour moi qui, je l'espère, grandement sera aboutissant. C'est des études qui coûtent 2000 € et quelques à l'année. Donc c'est beaucoup plus abordable que les 7000 € de l'animation. Mais ça reste quand même un coût. Mais là, je sens que je suis dans la bonne voie et que ça va vraiment beaucoup m'intéresser. Parce que autant le japonais, je peux l'apprendre toute seule. C'était vraiment le japonais qui me motivait, par exemple, dans la LEA anglais-japonais. Sauf qu'il y a plein de matières qui sont annexes. L'économie... ça m'intéressait pas, la géopolitique c'était intéressant, je trouvais ça quand même assez intéressant, mais pas plus que ça, et le droit ça m'intéressait pas non plus. Enfin il y a plein de choses, là on a outils de gestion, au semestre 2 on a je crois qu'on a éco-management, enfin plein de trucs qui m'intéressent pas du tout. On a encore le français, alors qu'est-ce que le français vient faire là, je ne sais pas. Mais enfin on a plein de choses qui ne m'intéressent pas du tout et dans lesquelles je vois aucune motivation à le faire en fait. Donc c'est sûr que si tu te lèves le matin et que t'as aucune motivation à faire ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Autant faire un truc que t'aimes. Donc je me suis dit, écoute, cherche ce que t'aimes. Ce que t'aimes, c'est les plantes. Te prononce pas tout de suite. Continue la fac pour l'instant. C'est ce que j'ai fait durant les mois du confinement, du deuxième.
continue, mais en parallèle achète des livres sur les plantes, renseigne-toi, est-ce que c'est vraiment ce que t'aimes, essaye de faire des herbiers, tatata, je me suis renseignée, j'ai regardé énormément de vidéos, de reportages, je suis des chaînes maintenant de nature, je me renseigne avec des livres pour les plantes et tout, et ça me passionne, c'est incroyable comment c'est passionnant de voir dans la nature, de dire ça, c'est une achillée millefeuille. Tu peux très bien la manger, ça a des propriétés médicinales, tu peux la faire en salade, Ça me passionne, attendez, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Tu conseilles à quelqu'un, enfin, tu peux pas non plus en France conseiller à quelqu'un puisque t'es pas médecin. Voilà. Mais avec mes amis, je leur dis je leur dis ça, ça se mange, ça se mange pas, prends ça, si t'as mal à la tête, tu prends ça, enfin. Bref, c'est super bien de se soigner sans avoir besoin de prendre du Doliprane déjà qui fonctionne pas, au bout d'un moment quand on a trop pris dans ta vie, ça fonctionne plus. Ou alors te bourrer aux médicaments qui contiennent de l'opium pour certaines qui ont leurs règles. Je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui en prennent, je trouve ça abusé pour un truc qui est totalement naturel comme les règles, de devoir prendre de l'opium qui est une drogue et qui peut vraiment être néfaste. Genre non, stop tout, prends des plantes qui régulent le flux, qui arrêtent le sang de couler, comme on appelle là, qui arrêtent les saignements et tout. Enfin, tu prends un thé pendant une semaine durant la période où t'as tes règles et c'est bon, c'est réglé, c'est réglé. C'est bon. Au lieu de... Enfin, bref, ça c'est... Peut-être qu'il n'y a que moi qui pense ça et... Enfin, c'est ma façon de penser. Après, je critique en aucun cas la façon que vous avez de penser vous. Mais dans tous les cas, voilà. Donc c'est un petit peu la fac, mes projets à l'avenir. Je peux creuser si jamais vous voulez une vidéo sur l'Irlande et tous mes plans. J'ai un carnet où j'ai tout noté, toutes mes recherches. J'ai des fiches à côté de moi là, donc de tout ce que j'ai... de l'école, des coûts, des référencements, enfin de plein de choses, etc. Aussi, du coup, par rapport à la vidéo que j'avais faite avant, je vais consacrer cette chaîne un peu plus au développement personnel, tout ce qui est ésotérique, sorcellerie et tout ça. Si ça vous plaît aussi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Eh bien, en tout cas, moi je vous dis bon courage si vous êtes à la fac, parce que c'est pas facile en ce moment. Bon courage aussi si vous êtes jeune, parce que je sais qu'en ce moment, on est vraiment dans un temps ou dans une phase où on est vraiment là en mode, on a l'impression qu'on nous vole notre jeunesse, parce qu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus faire des choses, on ne peut plus voir nos amis. Voilà, donc c'est très très compliqué, on fait comme on peut, mais on garde le sourire, on n'oublie pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça ira bien pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur, tout le courage et je vous dis bye.